De l'eau dans les mains, je savais pas quoi en faire. Je l'avais jeté par derrière et c'est la chose à ne pas faire du tout. Donc j'ai eu un peu les regards fixés sur moi, c'était un peu gênant. Que tu as commencé, toi, directement, tu as plongé, tu as sauté dans le grand bain avec oui. l'invitation à la spiritualité. Tu n'y es pas allé genre à Non, tâtons. non. Moi, c'était directement Les énergies, les énergies, les esprits. et les temples. Voilà, c'était... Salut Marc, Salut Ronan. ça va, t'es pas venu de trop loin Non, ça va. J'ai réussi à trouver facilement le studio, à vaincre la jungle parisienne. la jungle parisienne. Écoute, merci d'être venu, d'avoir répondu à mon invitation. Bah, avec plaisir, je suis content d'être là. Là, on est pour discuter d'un sujet qui nous tient à cœur tous les deux, Ouais, donc la méditation. ouais, Voilà, vaste sujet en soi, il y a beaucoup de choses à dire. carrément. On va essayer de tenir dans un délai assez convenable. Mais Voilà. d'abord, présente-toi. Alors, je sais que tu as plusieurs casquettes. Réalisateur, créateur de contenu, coach, beaucoup de choses. Donc, dis-moi plus. Bah, déjà, merci pour l'invitation, Ronan, pour cette présentation élogieuse de moi. Bah, effectivement, moi, je fais différentes choses. Le premier métier, et mon métier passion et de cœur, c'est le métier de réalisateur cinéma. J'ai écrit et tourné des différents courts-métrages ou mini-séries. À côté de ça, bah, comme tu le sais, j'ai une pratique de méditation assidue depuis maintenant une quinzaine d'années. Et je suis à côté de ça dans le business, dans la vente et le closing. Je travaille avec des entreprises pour les aider à développer leur chiffre d'affaires. Présentation succincte. Présentation succincte, mais complète. Donc, Complète. merci. Bon, de mon côté, je m'appelle Ronan. Du coup, je suis juriste en entreprise, donc rien à voir avec ce que tu fais. Et voilà, j'habite également à Paris. On va parler de méditation aujourd'hui, donc on va entrer sans plus attendre dans le cœur du sujet, la méditation. Alors, je sais Carrément. que toi, tu as Let's go. une grande expérience en méditation. Ouais. T'en parleras plus tard. Mais déjà, qu'est-ce qui t'a donné le déclic pour entrer dans ce milieu-là? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur en particulier ou est-ce que t'es tombé ça par hasard? T'as regardé une vidéo un peu ésotérique sur un réseau ou sur un TikTok? Voilà, dis-moi tout. Oui, tout à fait. Bah, moi, ça a commencé quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'avais une grande passion ou intérêt pour la fête, les soirées, les sorties, les amis, les substances diverses et variées. J'aimais bien boire, parfois même de façon un petit peu extrême. J'aimais bien aussi consommer certaines douceurs, on va dire, sans être non plus trop extrême et trop hard. J'ai jamais touché à des drogues dures. Hein. Ouais, tu peux le dire, on coupera au montage, hein, t'inquiète pas. Je suis jamais allé trop loin Ok. dans le vice, mais j'avais quand même voilà, des addictions. Et ça m'a occupé vraiment pendant plusieurs années, les sorties, les soirées, la fête, pendant une bonne dizaine d'années dans ma vingtaine. Et puis un jour, j'ai voulu avoir des projets. C'était le métier de réalisateur de cinéma. Moi, c'était vraiment le métier que je voulais faire. Je me suis hyper motivé. Je me suis formé pour ça en autodidacte. Et j'ai remarqué en fait que j'avais des gros problèmes de concentration, que j'avais pas d'énergie, très peu de confiance en moi, parce qu'à l'époque, j'avais vraiment aucune compétence, tu vois, que je pouvais monétiser ou proposer à un employeur. Et j'ai cherché en fait différentes solutions pour pouvoir tout simplement faire mes projets et avancer dans ma vie. Je pense que quand tu arrives à un certain âge, quand tu es en début de vingtaine ou milieu de vingtaine, tu as envie de façon, on va dire, sérieuse d'avancer dans tes projets. La première méthode que j'ai trouvée, dis-toi, c'est en regardant sur Internet. J'avais lu un article où quelqu'un parlait, c'était quelque chose de sérieux, hein, c'était même une sorte d'étude où tu pouvais justement dessiner un rond noir sur une feuille blanche, le scotcher au mur, et tu devais t'asseoir et fixer le rond, tu vois, et essayer de rester le plus concentré. Et si jamais tu avais une pensée qui allait te distraire, c'était de reprendre le focus sur le rond que tu avais fait sur la feuille. Donc, on va dire que c'est un peu les prémices de la méditation, sans être vraiment de la méditation. Donc j'ai commencé par ça, et bon, ça marchait pas vraiment, hein, on va dire. Et par la suite, il y a dans ce même article, j'avais lu qu'il y avait un exercice à faire où tu lis un document, ou quand tu travailles, à chaque fois que tu lis et que tu as une pensée qui t'égare, bah, tu fais un petit trait sur une feuille. Donc j'avais fait cet exercice-là à la Cinémathèque française. À l'époque, j'allais beaucoup à la Cinémathèque française, tu sais, qui est du côté de Bercy, pour apprendre le métier de réalisateur de cinéma et apprendre l'histoire du cinéma. Et là-bas, je lisais un article ou un livre sur l'histoire du cinéma. Et j'avais noté pendant une session de 20 minutes, à chaque fois que j'avais une pensée, un petit trait. Et à la fin de la session, j'avais regardé la feuille, j'avais plus de 60 des petits traits, des petits bâtonnets. Et je me suis dit, c'est pas possible, en fait, tu n'as vraiment aucune capacité de concentration. Et j'ai continué un petit peu comme ça, et de fil en aiguille, toujours à la Cinémathèque française,
Un jour, je venais pour voir un énième film. Je voyais beaucoup de films là-bas. Mon plus gros pic d'apprentissage du cinéma, je voyais 3 films par jour à une période. Enfin, j'étais vraiment immergé dans le monde du cinéma. Et un jour, il y avait, je me rappelle, une exposition sur le réalisateur américain David Lynch, qui a réalisé notamment Mulholland Drive, Elephant Man, qui a fait vraiment pas mal de films avec un univers vraiment très à lui. Très bon réalisateur. Très bon réalisateur, effectivement, et un univers très marqué, notamment au niveau du son. Et donc, j'étais allé voir l'exposition et le soir même, il y avait une projection où il était invité. Et je me rappelle, on était comme ça dans la salle, il y avait 200 personnes qui l'attendaient. La salle était vraiment pleine, il y avait même des personnes, tu vois, dans les marches. Et il était arrivé genre 30 minutes en retard avec le directeur de la Cinémathèque française. Je crois qu'il faisait un tour pour voir si son exposition était bien en règle et bien respectée. Consciencieux, le monsieur. Consciencieux sur son travail. Et tu te dis, c'est quand même voilà, le privilège du réalisateur connu d'arriver 30 minutes en retard à sa propre projection. Et il commence à parler de son parcours, des différents films qu'il a fait, de sa créativité. Et à un moment, il explique que toute cette créativité et cette capacité à travailler, ça vient de la pratique de la méditation transcendantale. D'accord. Lui, il pratique depuis une trentaine d'années. Donc vraiment, ça fait... Parce que quand je l'ai rencontré, il avait plus de 60 ans passés. Hein. Donc ça faisait, ouais, je crois qu'il a commencé vers... un peu comme moi, 25-30 ans, la méditation. Et il expliquait que ça lui donnait de l'énergie, de la concentration, moins de stress, que ça l'avait vraiment beaucoup aidé. C'était exactement moi ce que je cherchais à cette période-là de ma vie. Et du coup, le soir, je suis rentré chez moi. J'ai tapé... là aussi sur Internet, méditation transcendantale. Et j'ai vu qu'il y avait un centre de formation dans le 14e arrondissement de Paris. Le lendemain, j'ai appelé et la personne que j'ai rencontrée et qui m'a formé, c'est un chirurgien qui fait de la méditation transcendantale lui aussi depuis 15-20 ans. Ça l'a beaucoup aidé dans son métier et il avait été formé justement pour apprendre à d'autres personnes la discipline, la méditation transcendantale. Donc ça a commencé comme ça, tu vois, avec David Lynch, et après je me suis formé, et maintenant la pratique m'accompagne depuis maintenant 14 ans. D'accord, donc ça a commencé peut-être d'abord par le rond sur la feuille, puis par David Lynch. C'était les prémices, le rond. Les prémices. Et après, mais le rond d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles de la vidéo YouTube, bon, ça date un peu, hein, mais où en fait c'est un mec qui dessine un rond sur une feuille, et il peut voir à travers, il peut aller à travers, et à la fin de la vidéo, il veut braquer un coffre, donc il dessine un rond, et en fait il finit par tomber dans le coffre. Je sais pas si tu te rappelles de cette vidéo. Non, ça me dit rien du tout. Ça a l'air. Ok. Tant que t'es pas tombé dans le rond, c'est. Non, moi je suis tombé dans la. T'es tombé dans autre chose. Je suis tombé dans la méditation, moi. T'es tombé dans la méditation. Je suis tombé dans. C'est encore mieux. Directement. Ouais. Et donc David Lynch, lui, il faisait de la méditation transcendantale. Tout à fait, oui. C'est ça. Ouais. Il me semble qu'il y a beaucoup de célébrités qui sont dans ce milieu-là, non? Enfin, peut-être Richard Gere. Déjà, j'avais entendu. Tout à fait. Oprah Winfrey, je crois aussi, elle est dedans. Exactement. Donc c'est quand même quelque chose qui est partagé par beaucoup de célébrités, de gens de la haute. Ouais, tout à fait. Tu as Hugh Jackman aussi qui fait de la méditation transcendantale. Tu as Cameron Diaz, je crois, qui en fait. Tu as le réalisateur Martin Scorsese. Il en a un peu moins parlé, mais je sais qu'à un moment, il avait commencé. Tu as des personnes dans le monde des affaires, dans la politique, enfin vraiment des personnes à haut niveau, hein, qui ont accompli pas mal de choses dans leur vie. Et notamment, ces personnes-là attribuent une partie de leur succès à la méditation transcendantale. Ok. Ouais. C'est vrai qu'on fait pas souvent le lien entre les deux, mais parce que méditation, on se dit c'est plutôt une pratique personnelle qui est effectuée par des gens un peu reclus dans les montagnes, etc. On pense pas trop que ça peut être pratiqué par des gens, des célébrités, d'acteurs d'Hollywood, etc. Donc c'est intéressant. Mais il y a un lien direct entre méditation et... c'est l'objet de notre rencontre, donc on verra de quoi il en retourne. Alors, est-ce que tu partages cette expérience de méditation avec ton entourage? Ou, je sais pas, tes amis, ta famille, au sein de ta vie amoureuse, si t'en as une? Est-ce que t'as eu des réactions un peu gênées? Ou comment tu navigues un peu avec ça? Ouais, bonne question. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à méditer, ça m'a apporté tellement de bienfaits que j'avais envie d'en parler à plein de monde autour de moi. J'ai commencé à en parler à ma famille, à certains amis. J'ai eu des réactions plus ou moins mitigées, on va dire, où les personnes sont plus ou moins réceptives, on va dire, à ce type de pratique. Après, c'est comme tout, hein, quand on n'est pas un sujet, on peut avoir des a priori, des craintes ou des questions, tout simplement. Donc, on va le voir par son propre prisme. J'ai vu qu'avec certaines personnes, ça prenait pas forcément, avec d'autres qui étaient plus réceptives. Mais j'ai appris aussi avec mon expérience et le temps qu'il faut aussi savoir avec qui tu vas pouvoir parler d'un sujet. Si quelqu'un n'est pas réceptif à ce sujet-là, tu le gardes pour toi et t'en parles avec des personnes
que ce soit toi ou d'autres personnes qui vont s'intéresser à ce sujet-là, qui sont dans la pratique de la méditation, et tu partages ça avec eux. Et ça sert à rien de forcer quelqu'un qui n'a pas un intérêt, tu vois, sur le sujet de la méditation. Il y a plein de personnes dans le monde, on est 8 milliards, tu trouveras bien quelques personnes avec qui en parler, tu vois, quand tu le souhaites. Et puis quand je fais des rencontres, que ce soit dans le cadre amical ou amoureux, on va dire que j'y vais de façon progressive. J'essaie de pas non plus trop effrayer les personnes. C'est vrai que c'est un univers, comme on disait, qui peut y avoir, ça peut être inconnu, méconnu, on peut pas savoir exactement ce que c'est. Pas mal de préjugés aussi. Pas mal de préjugés. Ouais, exactement. Donc j'y vais de façon très progressive. Si ça prend, tant mieux, mais si ça prend pas, je vais pas forcer. On peut parler d'autres choses. Bien sûr. Donc toujours bien choisir son public. Bien choisir son public, effectivement. D'ailleurs, ça marche pour n'importe quel sujet. Exactement, ouais. Bien choisir ses interlocuteurs. Exactement. Et est-ce que tu as commencé, vers quel moment tu as commencé à réaliser bien fait la méditation en fait? Est-ce que ça a été instantané ou est-ce que c'est venu progressivement parce que tu en fais depuis 15 ans? Donc est-ce que tu as eu des difficultés au début à ressentir ces effets ou est-ce que ça a été progressif? Comment ça s'est passé? Ça fera 15 ans l'année prochaine, pour l'instant. L'année prochaine, 15 ans. Tu fêteras tes 15 ans de méditation. C'est impressionnant. C'est comme dans tout, tu vois. Moi, je vois vraiment la méditation comme une compétence que tu apprends. Moi, j'aime bien raisonner en termes d'apprentissage de compétences parce qu'il y a un vrai parcours à apprendre à maîtriser une compétence. La méditation, c'est pas forcément compliqué en soi, mais tu vas passer, on va dire, par différentes étapes. Et c'est vrai qu'au début, tu vas commencer à méditer, tu vas peut-être t'endormir pendant tes premières méditations. Ou au début, tu peux être très, on va dire, encrassé ou encombré énergétiquement ou avoir des points de tension dans ton esprit. Le fait de nettoyer tout ça, ça peut être un passage un petit peu difficile pour toi personnellement, mais aussi pour ton corps, parce que tu vas vraiment le ressentir de façon physiologique. C'est pas juste quelque chose qui arrive dans ton corps vraiment. Maintenir la pratique aussi, parce que la méditation transcendantale, c'est conseillé de le faire 2 fois par jour. Alors, je sais pas si tu veux qu'on parle des durées maintenant, mais sinon peut-être un peu plus tard dans la vidéo. Mais la méditation transcendantale, c'est 2 fois par jour. Donc, d'accord. Okay. Il faut pouvoir maintenir la pratique. Et au début, la discipline peut être difficile. Donc, il faut pour ça avoir une motivation et un pourquoi. On en a déjà parlé. C'est important de savoir pourquoi tu fais les choses. C'est ça qui va te driver. Et puis, moi, j'avais commencé la pratique de la méditation pour justement me séparer de certaines addictions, avoir plus de concentration, comme je te disais, plus de clarté, moins de stress. Dans les premières semaines, tu ressens pas forcément ces résultats-là. Tu vois, c'est comme si je vais à la salle de sport et que je veux perdre du poids ou à l'inverse, prendre de la masse musculaire. Je vais pas avoir des résultats, tu vois, en 3 semaines. Tu peux avoir les prémices. Mais vraiment, ça s'inscrit dans le temps. Il faut persévérer, pratiquer. Et après, tu vois que ça commence à fonctionner. C'est là que tu es très content parce que tu as une application directe sur ta vie. Ok, donc ça décolle lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement, avec la pratique. Ok, donc tu dirais à ce stade que la méditation, en fait, elle a changé ta vie. C'est vraiment un mode de vie que tu as adopté qui régit tes journées. Enfin, tu me dis matin et soir, tu médites une certaine durée. Donc c'est quand même un cadre, c'est aussi naturel pour toi que se brosser les dents ou prendre ta douche au final. Ouais, c'est exactement ça, Ronan. Ça m'a donné un cadre. Moi, comme je te disais, j'avais un manque de confiance en moi à un moment en début de vingtaine parce que j'avais pas de connaissances, pas de compétences. J'ai décidé d'apprendre aussi le cinéma en autodidacte et de me former par moi-même. Donc c'est aussi des choix personnels. Moi, j'avais une grosse phobie pour l'école, pour les cours, l'apprentissage. Je me sentais vraiment très très mal dans le cadre scolaire et d'études, mais vraiment physiologiquement. J'y allais avec la boule au ventre. Moi, c'était même pas une boule, c'était vraiment des nœuds. Et j'avais un gros malaise et mal-être. Du coup, quand j'ai voulu me mettre dans des projets qui vraiment, moi, me tenaient à cœur et qui étaient ce que je voulais faire de ma vie, j'avais la motivation, mais j'avais besoin d'un cadre. Et la méditation, le fait de méditer 2 fois par jour, ça te donne un cadre et une discipline. Et on sait bien, quand on est jeune, on a déjà du mal à faire son lit ou à ranger sa chambre. Le fait comme ça de méditer tous les jours, ça te discipline, ça te donne un cadre et ça te permet d'avancer, d'avoir une trajectoire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Ok. Non, mais c'est intéressant cette histoire de cette notion de discipline en fait qui te permet de cadrer un peu ta vie, surtout si ta vie est dissolue à la base. Donc non, c'est intéressant. Peut-être aparté sur moi rapidement, sur la méditation, parce que moi j'ai une expérience quand même qui est beaucoup moins développée que la tienne. Je connais la pratique je pratique depuis, on va dire, 5-6 ans. En fait, moi, c'est via une relation amoureuse que j'ai découvert cette pratique. Voilà. C'était une Indienne qui était à Paris juste avant le Covid. D'accord. Et qui m'a un peu introduit à tout cet univers de spiritualité. Pas que méditation, mais vraiment spiritualité, un peu ésotérisme, etc. Et c'est là vraiment que j'ai découvert la pratique et j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Et d'ailleurs, vraiment, elle était tellement dans la spiritualité qu'on a eu des expériences un peu surnaturelles, entre guillemets, parce que je me rappelle d'un soir où on avait loué un Airbnb près du cimetière du Père-Lachaise. D'accord. Et elle avait ressenti directement que l'énergie était très chargée. Et le lendemain matin, on a vu des traces de pas sur les murs.
qui n'était pas là la veille, donc c'était Ok. toujours inexpliqué, mais Ouais. c'est une expérience assez intéressante et Ouais, c'est. voilà. Mais ça m'a pas effrayé pour autant, donc j'ai continué un peu dans ce milieu-là. D'ailleurs, j'ai fait un voyage en Inde quelques années plus tard, où là vraiment j'ai été immergé dans les temples. J'ai rencontré pas mal de maîtres spirituels hindous là-bas. Et je me rappellerai même une anecdote dans un temple, je sais pas si t'es déjà allé dans un temple hindou. J'étais allé au Rajasthan, ouais, dans des temples Ouais. en Inde. Ouais. T'as quand même un rituel assez précis, en fait tu dois faire plusieurs fois le tour, on te donne de l'eau, de la nourriture, etc. Et moi je me rappelle, on m'avait donné de l'eau dans les mains, je savais pas quoi en faire. Du coup je l'avais jeté par derrière et apparemment c'est la chose à ne pas faire du tout. D'accord. Donc j'ai eu un peu les regards fixés sur moi, c'était un peu gênant. Mais voilà, c'est l'expérience, on teste en faisant. Donc, Et t'es banni des temples en Inde ou tu peux Non. encore. T'es persona non grata? non, ça va, je pense qu'ils ont oublié. Ok. À moins Ça qu'ils aient une tête de moi affichée partout. Imagine, genre scotché à l'entrée des temples. Wanted, Ça trouve, t'es petit le bisou. touriste à ne pas réinviter en Inde. Voilà, je sais pas. Lui, non. À voir, je suis peut-être sur Ouais. une no-fly list, je sais pas. Ok. Mais voilà, et puis depuis, j'ai continué la pratique de la méditation. Et alors, peut-être notre rencontre, en fait, au final, elle n'a rien à voir avec la méditation, même si on est tous les deux passionnés par le sujet. Alors, je voulais quand même dire quelque chose, c'est que t'as commencé, toi, directement, t'as plongé, t'as sauté dans le grand bain avec Ah oui. la méditation et la spiritualité. T'y es pas allé, genre, à Ah non, tâtons. non, moi, il n'y avait pas de David C'était- Lynch, il n'y avait c'était pas de... direct. Il n'y avait pas de trou noir à dessiner sur une feuille. Non, moi, c'était directement Les énergies les les énergies, les esprits. et les donc, temples. Voilà, c'était un peu impressionnant, mais en tout cas, ça m'a pas rebuté pour autant. Et depuis, j'ai continué la pratique. Je pense que notre rencontre aussi, ça nous a permis tous les deux de discuter de ce sujet-là. Ça nous a vite rapprochés. Alors, notre rencontre, ça avait quand même rien à voir avec le sujet, hein, Ouais. faut préciser. Pas au début. Pas au début, pas au Au début. début. Je sais pas si tu te rappelles, c'était quoi, il y a 2 ans? Attends, tu sais que je crois que ça fait genre 2 ans, mais genre ce mois-ci, quoi, un truc comme ça. Parce que je sais que c'était en hiver. Jour pour jour. Non, peut-être Potentiellement. pas jour pour jour. Jour pour jour, mais genre, je crois que c'était au mois de novembre. Ok, ouais, donc là, on va fêter Ouais. les 2 ans. Effectivement. On va fêter les 2 ans. va C'est notre fêter- relation étonnante. On a préparé un gâteau pour après. On va faire un gâteau. Ouais. Avec une bougie. Un petit personnage qui médite. C'est ça. Mais tu te rappelles où c'était? Dans un bar, non? Ah, c'était à Pigalle en plus. Ah ouais. Pas forcément un haut lieu de la spiritualité. C'est une Mais, autre forme de pratique. C'est une autre forme de spiritualité, Pigalle en tout cas. Ouais. Voilà, mais bon, ça nous a pas empêché de nous revoir. Hein, ça a mis quelques temps. Et... Et c'était une assez bonne soirée, je me rappelle. Je crois on s'était bien marré, on était avec d'autres personnes. Ouais. Mais c'était pas avec une application où tu sais, tu peux rencontrer d'autres personnes? Il y Ah, avait- si. Il y a un organisateur, et puis après, il y a Ouais. vient qui veut. Je tant me que c'est souviens à plus le nom, événement. mais oui, c'était Ouais. via une application. Mais oui, mais toi, t'étais même arrivé genre après, je crois. Moi, j'étais déjà là depuis. Ah oui. Ah, c'est le 30 privilège minutes. des stars. C'est le voyage des stars, ouais. David T'as- Lynch, moi. Voilà. Tu nous as David Lynché C'est David Lynch. à cette soirée-là. Incroyable. Mais ça n'a pas empêché de s'amuser. Ouais. Mais oui, c'est vrai que c'était là le point de départ. Le point de départ, c'était là. Et après, quand même, on a eu l'occasion de pratiquer la méditation. Ouais, mais je crois qu'on a mis quand même un peu de temps pour se revoir. C'était pas. On a mis un peu de temps. Ça a mis de quelques mois et on se tâtait. On savait pas s'il fallait On qu'on se tâtait, plonge dans voilà, cette relation. C'est ça. Est-ce que spirituelle. c'était du sérieux ou pas? Je sais pas. Mais, Ouais. et oui, en fait, on a travaillé ensemble quand même sur le sujet. Ouais. Alors, en fait, c'est via un coaching, au final. Parce que toi, tu développais à cette époque ton offre de coaching. Exactement, ouais. Donc, Exactement. est-ce que tu veux en parler dès maintenant, peut-être succinctement? Ouais, bah, moi, tu vois, après 14 ans et demi, bientôt 15 ans de pratique de méditation, j'ai tellement eu en fait de bienfaits et de bénéfices grâce à la méditation. Ça m'a tellement aidé dans ma vie à différents niveaux, enfin, que ce soit personnel ou professionnel. Ça m'a permis vraiment beaucoup de choses. Si tu veux, on pourra y revenir dessus. Qu'à un moment, j'ai voulu en fait pouvoir l'enseigner et aider d'autres personnes avec ce domaine-là. Alors, tu peux me dire, j'aurais pu devenir professeur de méditation transcendantale, être un coach ou un représentant de T'aurais pu. Maharishi Mahesh Yogi, mais ça pourra faire peut-être l'objet un jour d'un autre podcast, mais je pense que j'aurais en fait perdu dedans ma créativité et qui j'étais, parce que j'aurais dû en fait me confronter à un moule qui n'aurait pas été forcément le mien et ma façon de voir les choses. Ouais. Donc j'ai préféré développer mon propre coaching et mon propre accompagnement pour aider les personnes à apprendre la méditation et l'intégrer dans leur vie sur un projet concret, avec les connaissances et compétences que j'ai eues au cours de ma vie, dans le monde, enfin mes expériences personnelles, mais aussi professionnelles. Et donc j'en ai fait vraiment ma propre formation avec à la base la méditation.